S'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir les mots-clés, on peut supposer les mots-clés Montréal, c'est un mot-clé qui va coûter plus cher qu'un mot que personne ne veut l'acheter. Donc c'est vraiment un système de recherche inversé que les gens vont offrir une quantité d'argent pour acheter ces mots-clés. La personne qui va payer plus, c'est la personne qui va sortir dans les plus hauts, dans la première place. C'est vraiment un système de publicité et les gens avancent, les gens ne savaient pas que la publicité, et normalement les gens cliquaient. Aujourd'hui, les gens commencent à savoir que c'est vraiment de la publicité, mais ça continue à avoir un résultat. Voilà les choses que je dis souvent, c'est des fois il faut essayer, c'est pas un système très complexe, on peut vraiment jouer avec un minimum d'argent, peut-être 100 $, et on peut voir quels sont les résultats. Moi, dans les diapos, j'ai mis les liens pour aller à Google AdWords et trouver plus d'informations. Mais on a fait beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce que ça arrive en Google, comment les gens regardent et comment les gens interagissent avec Google. Il y a des études qui sont faites avec une caméra web et quelqu'un qui regardait et on voyait c'est où les principales places que les gens regardaient et touchaient. Comme on peut voir dans l'image, en rouge, c'est vraiment le secteur où les gens regardent et touchent plus souvent. Donc, qu'est-ce qu'on voit en Google? Que c'est normalement les premières 5 places qui vont être les plus regardées et les plus touchées. Donc, on va faire clic. Ça veut dire quoi ça? Que si on a un site web et on veut être visible, il faudrait être dans la première page des résultats, mais pas seulement dans la première page. On sait que dans la première page, normalement, on a 10 résultats. L'idée, c'est vraiment de sortir dans les premiers 5 résultats. Ça serait le plus intéressant. Pourquoi? Parce que si on sort dans les premiers 5 résultats, les gens vont nous trouver plus souvent. Ça veut dire qu'on pourrait faire plus de ventes ou on pourrait être plus connu. Il y a des études on peut voir aussi sur le web qui vont dire combien on peut gagner de plus si on sort dans les premières, les deuxième ou les troisième positions. Mais c'est des fois des études un peu plus subjectives. Marcelo? Oui. Dans ce cas-ci, quand on s'en va, mettons, dans les pays arabes, l'ordre de lecture s'inverse, c'est la même chose pour le visuel également que le monde va regarder. Est-ce que ça a des impacts différents dans les ordres de recherche ou plus le positionnement dans la page? Oui, les gens en salle m'ont demandé qu'est-ce que ça arrive dans les pays arabes où la façon d'écriture s'est inversée. Normalement, là-bas, les choses qu'il faut regarder, c'est dans quel pays on va y aller. Normalement, il y a des pays qui vont avoir des moteurs de recherche spécifiques pour les pays où on va y aller. Même Google a des moteurs de recherche qui vont comprendre les mots en arabe ou les mots la façon que les gens écrivent là-bas. Mais il faut organiser les contenus qu'on fait pour les marchés qu'on va cibler. Ça, c'était clair? Merci. Donc, comment Google organise les résultats? On veut vraiment sortir dans les premières places, dans les résultats naturels, sans payer. C'est le référencement naturel, comme on appelle. Et là-bas, c'est vraiment les contenus et les rois. Pourquoi les contenus et les rois? Parce que Google, les choses qu'il fait, c'est envoyer des petits robots qui vont analyser les sites web et vont essayer de comprendre qu'est-ce que notre site fait, qu'est-ce que notre site parle, qu'est-ce qu'on fait avec les sites web. Donc, moi, des fois, je montre les choses que fait le robot avec un livre. Si on commence à lire les livres, on lit la moitié du livre, on va avoir une meilleure compréhension de c'est quoi les livres. Et si on finit le livre, on comprend vraiment tous les livres. Donc, c'est la même chose avec Google. Si on a un site web qui a très peu de contenu, pour Google, ça va être difficile de comprendre de quoi le site veut parler. Si on a un site avec une bonne quantité de contenu, un bon contenu, de bons mots-clés,
Google va dire, ah ok, j'ai compris, ce site-là parle de ce type de choses et pas de toutes les autres choses qu'on pensait. Ça, c'est très important pour Google. C'est vraiment les contenus, les mots-clés. Les mots-clés, ça veut dire notre client. C'est quel mot-clé notre client va chercher. Ça, il y a beaucoup de façons de savoir. Il y a des outils qu'on peut trouver sur le web pour voir quels sont les mots-clés les plus usés pour les internautes. Il y a une façon aussi simple, moi je dis des fois, c'est demande aux clients quels sont les mots-clés que les clients qui ont déjà connu utilisent pour nous chercher. Pour nous chercher. Mais aussi, si vous avez l'opportunité de connaître quelqu'un qui n'est pas un client et vous voulez demander à cette personne-là, et vous, si vous devez me chercher, quel type de mots-clés vous utiliserez pour me chercher? Ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez connaître vraiment quelqu'un qui n'est pas votre client, qui va avoir une vision différente et qui pourrait vous donner des mots-clés que vous n'avez jamais pensé. Donc ça, c'est une chose, c'est vraiment les mots-clés, les contenus. Mais Google, l'autre chose qui aime vraiment, c'est la mise à jour. Google dit, si quelqu'un met un site web et le laisse, la personne qui n'est pas intéressée dans son site, il n'y a pas intérêt de que les gens reviennent. C'est un site que c'est toujours les mêmes choses. Donc, une fois qu'on a entré, on a connu les choses, c'est correct, on n'a pas besoin de retourner. Donc, Google dit, si on n'a pas besoin de retourner, on n'a pas besoin de les mettre plus haut. On les donne moins de points pour les mettre plus haut. Google dit, un site qui a été mis à jour très souvent, c'est un site plus intéressant pour l'utilisateur. Donc, on va lui donner plus de points. Et ça va faire que le site peut sortir plus haut. Donc, si j'ai un site que je les mets à jour, de les mettre à jour, c'est pas vraiment de changer tous les sites, mais c'est plus de mettre de nouveaux contenus, c'est de mettre des nouvelles, c'est de les donner de la vie au site. Pas de laisser le site là et les laisser mourir. On laisse le site là et on fait rien. Il y a des autres petites choses que c'est les titres qu'on utilise, la façon qu'on a construit le site, le nombre de photos. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le référencement naturel de notre site. Moi, dans les acétates, il y a un guide de Google, comment on peut améliorer notre site web. Vous pouvez aller les télécharger et là-bas, il y a beaucoup de trucs que Google donne pour vous aider à améliorer votre site, pour faire des petites choses qui des fois sont simples et vous pouvez améliorer vraiment beaucoup votre site. Il y a aussi les centres pour webmestre. C'est vraiment un centre où les gens vont participer, vont faire des questions, il y aura des autres personnes qui vont répondre. Et ça aussi peut vous aider beaucoup à améliorer les contenus, améliorer les résultats et à améliorer votre référencement dans Google. Il y a aussi même c'est Google qui fait tout ça, c'est un optimisateur du site. Donc Google va analyser votre site et va dire vraiment les choses que vous devrez changer, vous devez régler pour améliorer votre référencement. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui sont gratuites, que vous pourrez faire pour savoir comment vous pourrez améliorer votre site web. Monsieur Grunberg? Oui. J'avais une question parce que j'ai lu également qu'il y a des fois là, des campagnes de salissage sur des noms. Puis il y a des groupes qui se sont spécialisés. Puis ils mentionnaient entre autres que le nombre de différents sites qui pointent vers une page augmente également la valeur de ce site-là. Je vais parler de ça, c'est la prochaine chose que je vais parler. Dans la salle, ils ont fait une question sur les noms dans des autres sites. Et c'est ça que je vais maintenant parler sur la prochaine acétate. C'est vraiment le PageRank ou la popularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'essaie de mettre des noms simples. Qu'est-ce que c'est la popularité? C'est vraiment ça. Si on pourrait dire, si on a l'exemple, moi je suis sur la rue et moi j'essaie de chercher qui est la meilleure personne qui est à côté de moi et je commence à demander à tout le monde, je leur dis, ok, est-ce que vous connaissez qui est la meilleure personne dans ces villes?
Et tout le monde me répond, oui, c'est Marcelo là.